Moïse Louchikou 10. Le quatrième commandement de Satan, ensorceler les samedis pour que les chrétiens retournent à leur vomi. Je vous salue tous, mes bien-aimés. Je suis encore en train de révéler le contenu de la réunion de Lucifer qui a duré 4 mois dans le deuxième ciel. Dans son livre, le diable avait 70 stratégies contre l'Église, 10 commandements contre l'Église et 30 étapes pour amener un chrétien à pécher et à rester dans le péché. Dieu a fait la loi avec 10 commandements, mais le diable, étant l'adversaire et l'imitateur de Dieu, veut aussi faire ses propres lois. C'est pourquoi il veut aussi faire les 10 commandements. Aujourd'hui, je veux partager sur le quatrième commandement du diable. Le quatrième commandement de Dieu est écrit dans Exode 20/8, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Le quatrième commandement du diable est « Souviens-toi du samedi pour le sanctifier ». Le diable a appelé le quatrième commandement « samedi ». J'ai été effrayé par les choses que le diable a dévoilées dans cette phase de la réunion. À ce stade, Lucifer a dit que tous mes serviteurs sorciers et magiciens se lèvent dans l'auditorium. Il a dit, vous savez, on a des réunions tous les samedis à minuit pour rapporter les activités de la semaine. L'objectif des commandements du diable est de faire des lois. Chaque commandement est une loi. Le diable a dit aux participants, en particulier aux sorciers et aux magiciens, nous allons travailler pour que les croyants reviennent aux choses qu'ils ont abandonnées depuis longtemps. Selon le diable, samedi est le jour où il y aura un retour aux choses que nous, croyants, avons abandonnées. Et avant d'annoncer le quatrième commandement, Lucifer s'est transformé en une créature à tête de chien, puis il a dit, quiconque reviendra aux choses qu'il a abandonnées est comme un chien qui est revenu aux choses qu'il a vomi. Le diable voulait envoyer un message selon lequel tout croyant qui revient aux choses qu'il a abandonnées a adopté l'image du chien ou l'image du diable qui s'est transformé en cet humanoïde à tête de chien. La Bible dit dans 2 Pierre 2h22, « Mais il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai, le chien retourne à son vomissement, et la truie lavée se vautre dans la boue. » Le diable a dit, nous devons amener les croyants à revenir aux choses qu'ils ont abandonnées. N'est-il pas écrit dans leur loi que le chien est retourné à ce qu'il a vomi? Et tout croyant qui est retourné à ce qu'il a vomi a par conséquent adopté mon emblème d'une tête de chien. C'est pourquoi j'ai adopté l'emblème de la tête d'un chien. Même si ces gens prétendent être nés de nouveau, si ces chrétiens reviennent à des choses qu'ils ont abandonnées, ils ont adopté mon emblème de tête de chien et ils me ressemblent. Ils feront ce que j'ai dit car ils sont mes serviteurs et je suis plus fort que leur Dieu. Chers croyants, en revenant aux anciennes habitudes de péché, nous adoptons l'emblème de l'ennemi et l'image de la tête de chien et nous ressemblerons au diable. Plus tard, le diable a soulevé les membres du public de l'auditorium ovale dans l'air et nous sommes tous restés dans l'espace. L'observation des personnes sur les 5 continents. En observant, nous avons remarqué que presque toutes les personnes du monde entier avaient une tête de chien, tout comme le diable qui avait la forme d'un humanoïde avec une tête de chien et presque tout le monde sur Terre avait une tête de chien. Nous avons vu dans différentes églises du monde entier des chrétiens et des croyants avec des têtes de chiens parce qu'ils vivaient dans le péché. Ils sont revenus à des choses auxquelles ils avaient renoncé auparavant. Par conséquent, ils ont adopté l'emblème de la tête de chien. Alors que nous observions la population mondiale avec des têtes de chiens, le diable a dit, le monde entier me ressemble, même les chrétiens. Il a demandé aux participants, qui est le plus fort, l'autre ou moi? Toute l'assemblée des démons et des humains s'est agenouillée pour l'adorer et a professé qu'il était le Dieu. Je tiens à dire que toutes nos célébrations et fêtes ont lieu le samedi. Toutes les célébrations de mariage et les fêtes d'anniversaire ont lieu le samedi. Par conséquent, les croyants assistent à ces fêtes et célébrations et sont affectés par la stratégie du samedi de l'ennemi. En participant aux fêtes et célébrations du samedi, que cela nous plaise ou non, nous écouterons de la musique profane, nous exposant ainsi à des choses que nous avons abandonnées depuis longtemps. Et si vous observez les croyants qui participent à ces fêtes et célébrations, en particulier les femmes, elles s'habillent de manière sexy et s'exposent comme des non-croyants et justifient leur habillement comme des vêtements de sortie. Le samedi est un jour stratégique pour le diable car les croyants sont exposés à des choses qu'ils ont abandonnées depuis longtemps. Le diable a dit à l'auditoire, faites en sorte que le samedi, les chrétiens soient exposés à des choses qu'ils ont abandonnées. Que le samedi soit un jour de souillure, d'impureté et de souillure pour les croyants. Que les bars,
les hôtels et les bordels soient pleins le samedi. Bien-aimés, le samedi, le diable prend le monde en otage et le soumet à d'intenses activités démoniaques. Il dit aux participants, je vais vous présenter ma tétrade qui est un groupe de 4 régiments de démons. Il a dit, c'est ainsi que nous travaillerons les samedis. Que le monde soit touché par la première vague d'énergie à partir de minuit. Bien-aimés, à partir de minuit de chaque samedi matin, la première vague de puissance satanique est déchaînée sur la planète Terre à partir d'une base de commandement terrestre qui est un pays sur cette Terre. Nous savons que Washington est le pouvoir politique et que le Vatican est le siège du pouvoir religieux. Je prie pour que le Seigneur envoie un ange. Je lui demanderai de clarifier cette question du trône de Satan sur la planète Terre. Je disais que lorsqu'il est minuit depuis le pays où est établi le trône de Satan, la première vague satanique se déchaîne sur la terre de minuit à 11h59. Lucifer a dit, de minuit à 11h59, mes 58 000 agents, démons, seront déployés sur la terre dans les 5 continents. Ils doivent souffler ou déployer la vague de ténèbres et de souillure sur la terre pendant que les humains dorment. Ces démons étaient déployés le samedi et ils soufflaient une fumée bleutée dans le monde entier et les personnes qui les inhalaient tombaient sous l'influence du royaume des ténèbres pendant toute cette période de la journée. Le diable a dit, les gens qui inhalent cette fumée bleutée seront influencés pour faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait pendant la semaine. Comme cette activité démoniaque est programmée pour commencer à partir de minuit, vous pouvez vous réveiller le vendredi avant minuit et attaquer cette tétrade de démons que Lucifer a prévu de déployer tout au long de la journée du samedi. Le samedi est en soi une loi dans le monde spirituel et cette loi est à l'œuvre dans la vie des gens et leur donne le désir de faire quelque chose auquel ils n'ont pas pensé pendant la semaine. Vous pensez peut-être à une ancienne petite amie ou un ancien petit ami, c'est parce que le diable veut que les gens, surtout les chrétiens, reviennent à des choses qu'ils ont abandonnées. Les gens se réveillent avec le désir et l'impulsion de faire des choses parce que les premières troupes de démons sont déjà déployées à minuit quand tout le monde dort. La deuxième troupe de démons est déployée de midi à 18h et ils sont 32 000. J'ai entendu le démon dire, tu travailleras à ce que les humains et les croyants soient liés à la terre dans leur cœur. La préoccupation des choses de ce monde doit être leur priorité. Il a dit, je veux que tu fasses disparaître Dieu de leur esprit. L'autre, Jésus, ne devrait pas être dans leur esprit le samedi. Ils doivent être concentrés sur d'autres préoccupations, pas sur lui. Les troisièmes troupes de démons sont déployées par le diable de 17h à 20h, elles sont au nombre de 28 000, le diable leur a ordonné de pousser les humains à désirer des loisirs, des divertissements et des plaisirs le samedi. Les quatrièmes troupes de démons sont déployées dans le monde entier pour patrouiller sur les 5 continents de 20h à minuit. Leur nombre est de 62 000. Ce qui se passe, c'est que chaque samedi de 20h à minuit est en fait un envoûtement. Je m'explique car le samedi est une période d'intense activité démoniaque. Cette quatrième troupe de démons du quatrième ou dernier segment de la journée travaille aussi contre la journée du dimanche. Et quand les gens se réveillent le dimanche, ils sont encore sous le pouvoir de ces démons. Alors que Lucifer organisait le dernier segment de la journée du samedi, je l'ai entendu dire, le règne de ma servante Lilith commencera de 20h à minuit tous les samedis, avec le déploiement de 62 000 démons. Bien-aimés, alors que vous êtes invités et que vous assistez à cette célébration ou à cette fête et que de la musique profane est diffusée et que les gens s'amusent, rappelez-vous que le démon Lilith règne sur tous ces plaisirs et toutes ces réjouissances qui ont lieu le samedi soir. Lilith est la dame des sorcières. Elle travaille avec les démons qui agressent les hommes et les femmes dans les rêves. Elle déploie des sorcières et des démons qui molestent les gens dans les rêves et enfin elle déploie des esprits de plaisir tous les samedis soirs. Par conséquent, la prostitution et la fornication atteignent leur apogée pendant ces heures du samedi. Rappelez-vous que nous n'avons rien à faire avec les plaisirs de ce monde. N'adoptez pas l'emblème de Lucifer, un chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. Puis Lucifer a énuméré 3 objectifs. Il a dit, nous allons travailler pour que les croyants soient occupés le samedi. Nous allons travailler pour que l'autre, Jésus, ne soit pas dans l'esprit des croyants le samedi et nous devons travailler pour que lorsque ces croyants se réveillent le dimanche en se sentant très fatigués,